Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Au-delà de l'au-delà fabriqué. Bonjour mes amis résistants. Heureux de vous reparler et bravo pour votre courage. Je vous livre mon dernier texte que j'ai écrit d'une seule traite. Au-delà de l'au-delà fabriqué. À qui donnons-nous notre énergie? Qui meurt en soi? Qui se prolonge? Nous, les volontaires, nos racines sont dans le centre du centre. Nous sommes des rescapés parmi les ruines de cette boucle temporelle, de ce monde. Nous sommes des survivants, toujours en contact, tant qu'on peut, avec cette impulsion source. C'est un acte héroïque, mes amis, de lutter contre tout ce qui est pourri et laid, et de ne pas se laisser happer. Aucune chance si nous ne résistons pas. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés à côté depuis ces dernières années de folie, malgré le sortilège qui nous tient sous cloche. La mort n'est pas un remède à l'ignorance. Nous ne sommes pas faits pour ramper. À qui donnons-nous notre énergie? Nous sommes les vigiles de cette grande vie qui se prolonge en deçà des millions de naissances et de morts. Les accoucheurs d'un dessein plus grand, qui vaillent, continuent leur retournement intérieur, supportant l'éprouvement, préservant les battements si ténus, si faibles de la haute métaphysique. Cet océan sans fond et sans rivage, cette non-forme qui n'a nul besoin d'un humain augmenté, mais d'un humain qui a métamorphosé sa puissance, la puissance du cœur. Le jeu est donc de se réveiller, de lutter pour se réveiller, non de s'entretuer sous les ordres de l'hypnotiseur. Mes amis, nous les volontaires, nous sommes encore debout pour absolument trouver la réponse absolue dans cette nécessité vitale d'être dans l'expérience de qui sommes-nous. Voir au-delà du tissu du monde. Ce texte est pour vous, mes amis. C'est aussi un hommage à tous ces milliards de vies humaines et leurs corps subtils enferrés, n'étant plus conscients depuis bien longtemps de leur servitude, désormais volontaire. Cette perfidie préméditée et harcelante et insoutenable pour nous faire absorber, oublier systématiquement la perspective suprême et fabriquer des légions d'êtres humains, robots de chair. La base
de toute approche de la mort, c'est que nous ne connaissons pas ce qu'est la grande vie. Un jour, nous rendrons notre dernier souffle et mourrons. Et là, la conscience peut être leurrée si elle ne sait pas ce qui l'attend après la mort du corps physique. Fusion avec une réalité non physique, mais si loin de nos origines spirituelles. Voyons déjà tout ce qui se passe dans une mort naturelle. 14 jours avant notre décès, le cœur s'affaiblit, la respiration devient irrégulière. Nous sommes en proie à la confusion, à l'agitation. La peau devient blanche, le pouls imperceptible, la bouche devient sèche. Et ce qui se passe après la mort clinique, 20 secondes ou 30 secondes après, on se rend compte que la glande pinéale se charge de DMT, que des ondes alpha envahissent le cerveau, privé d'oxygène. On assiste à une dépolarisation des neurones et un envoi massif de charges électriques. Ce n'est que le début de quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience. L'illusion de la matière s'étend au-delà du monde des sens. Elle possède d'autres bandes de fréquences pour toucher tous les poissons. Il faut empoisonner l'océan tout entier, visible et invisible. Qui contrôle l'entrée et la sortie de nos vies? Telle est la question. Quelle est la nature de la réalité? Si nous voyons bien ce monde perfide, aucune conquête depuis notre chute ne s'est faite sans qu'une civilisation pille les richesses d'une autre. Les amis, les volontaires, il faut bien que quelques-uns fassent cesser tout ce sortilège, casser le code du verrouillage de ce dôme ensorcelant, dissoudre le firmament artificiel. On a en nous, dans le cœur, le corps, l'estomac, encore cette sorte de protestation, la certitude qu'on a été dupé, dépossédé de quelque chose à qui on a droit, à quoi on a droit. Un levier pour nous amener à nous révolter, de douter de ce qui est évident. Cette évidence qui fait aimer à l'humanité sa servitude et sa prédestination à laquelle elle ne peut échapper. C'est prendre, en ce temps de grand virage, cette décision ferme et définitive de casser le code du grand soleil. Casser le code de ce faux réel pour révéler ce qui a toujours été, mes amis, le grand réel, le vrai soi. C'est reprendre la maîtrise de la sortie de notre vie et de la continuité du grand voyage. Cette connaissance du non-être qui précède l'être. Ce chemin qui va au-delà du par-delà, de l'au-delà.
Oui, je suis heureux de vous reparler, de rester en contact avec vous, car la vie réclame à chacun un rôle à jouer pour lutter contre l'infâme sommeil qui envahit le monde. Il est évident que la conscience ne se cantonne pas à ce qui se trouve dans le cerveau humain. La réalité du centre de notre centre et au-delà encore de l'être conscience béatitude que nous sommes, mais c'est la seule façon d'en dire quelque chose. Être conscience béatitude. Un être qui est à la fois béatitude et conscience. Une béatitude qui est à la fois être et conscience. Une conscience qui est à la fois être et béatitude, ou sagesse, qui s'en est allée au-delà, du par-delà, de l'au-delà, fabriquée. La naissance physique n'est pas notre vraie naissance. Il est vital de se souvenir de qui on est, la nature véritable de notre conscience d'être. Chacun a encore la possibilité de développer ses perceptions extrasensorielles. Ce qui fait partie de notre ADN si perfidement altéré et endormi, et c'est dans la nature humaine d'accéder à une autre réalité. Promesse d'un voyage où tout commence par un rêve qui a l'étoffe d'un cauchemar. Mais cette grande vie qui est en nous nous pousse au-delà, en deçà de l'étoffe et de la cloche de cette gouvernance algorithmique. L'un doit être regagné, re-être. Le secret de la mort est dans le secret de notre vie individuelle à chacun dans son chemin intérieur. E-S-T. Par la puissance de ce que l'on est et de sa discrimination, nous éliminons tout ce qui se rajoute à ce « est ». Nous découvrons ce fond commun à tout qui, lui, n'est pas créé, pas né, pas fait, pas devenu, pas composé, n'a aucune qualification, son non frappé, aucun attribut d'aucune sorte. Et ce « est » qui se révèle tout le temps là, partout, immuable. Sans quoi, rien de tout ce qui est irréel, éphémère, évanescent n'existerait. L'étant et l'expérience de l'être, c'est cela qui doit être défendu. Si l'être humain n'est pas en contact avec cette recherche intérieure, il n'est rien. En deçà de cette gamme de la fantaisie sans limite, du sortilège, du recyclage, j'appelle inlassablement au meilleur de nous-mêmes, la fine pointe de notre intelligence émotionnelle, physique et mentale, la cristallisation de notre psyché, alpha et oméga de ce qui est, de ce centre sans point, de ce vortex du retour à la maison, cher à Dorothy, dans Le Magicien d'Oz. Toujours et encore la signification du fait d'être vivant, de fouiller la frontière entre la vie et la mort clinique, la mort biologique, la mort cérébrale, de ressentir la grande vie qui se prolonge au-delà du cirque malfaisant. Cette grande vie, ce grand positif absolu, au-delà du plus et du moins polarisé, original de la création pervertie par un karma au dé pipé, par le code de l'harmonie inversé. Continuons ensemble à créer
cette petite impulsion. Sauter par-dessus les gouffres qui nous séparent d'un monde encore illisible, mais en potentiel qui se survit en nous, les volontaires. Toucher du doigt la grande histoire, la méta-histoire. Derrière cette histoire qui nous impose un processus d'acclimatation à l'enfer. Ce vortex de l'oubli et son plan démiurgique qui avance puissamment et férocement. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Cette contrefaçon du présent, un mélange d'Huxley et d'Orwell, avec d'un côté une société de la carotte, de la jouissance, de la consommation, du bien noté, du bon élève, qui reçoit les petits privilèges, traquant son immense liberté pour des tout petits privilèges narcissiques. De l'autre côté, le bâton orwellien, en disant « si vous ne faites pas ça, vous êtes immédiatement mis au banc de la société. » Ce bâton orwellien Big Brother n'est plus dans sa version verticale, mais dans sa version atomisée, fragmentée de Little Brothers, revisitée. La panoptique, l'œil n'est pas vertical, il est dans des millions d'endroits maintenant. Voilà, mes amis. À l'heure du grand carrefour, définitivement, nous ne sommes plus dupes. Nous déstabilisons la bête qui ricane avec nos points vibratoires. Nous voyons, nous dénonçons ce que le mal fait, nous ralentissons la chute. La fausse connaissance est pire que l'ignorance. La fausse vision est pire que l'aveuglement. Alors continuons à douter de ce qui est évident. Transgressons par nos formes pensées qui craquent le code de la fausse création. Puisons encore et toujours, et puisons et posons toujours cette question essentielle. Qu'est-ce que l'on devient après la mort du corps physique? Qui meurt en soi? Qui demeure? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous fonde en tant qu'être humain? Il s'agit d'être prêt pour ce moment-là, quand le scaphandre physique, véhicule de location, est cliniquement déclaré mort. L'intelligence non localisée est au-deçà du cerveau. Depuis si longtemps, nous avons décidé de révéler le grand récit, celui qui dérange, de laisser percer le mystère de la connaissance d'être qui précède tous les savoirs, cet espace préterrestre. Commençons à nous ouvrir à cette vérité, si vous voulez bien. Mes amis, pensons à la masse des gens depuis ces derniers millénaires, toutes les nuits de larmes, tous les cris, tous les gémissements, toutes ces espérances, tous ceux qui ont couru dans l'attraction, hurlé dans la répulsion. Qu'en reste-t-il? Pensons à ces millions d'existences qui se sont écoulées en se débattant, en tirant d'un côté, en poussant de l'autre, en gémissant ou en espérant. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? À l'engraissement de qui? À qui profite le crime? Qui a ce pouvoir aujourd'hui? Tout cela se perd dans la nuit des temps. D'existence en existence, de répression en répression, d'amour en haine et de haine en amour, jour après jour, vie après vie. Mort après naissance, naissance après mort, de graine en arbre et d'arbre en graine,
les peurs, les espoirs, les échecs, les meurtres, les sacrifices, le meilleur du meilleur, le pire du pire, constituant le flux incessant du devenir. Ce devenir totalitaire, il doit être cessé maintenant. Stop, fin du cirque. Pour pouvoir percer ce voile de l'énorme machine à recycler, cette production en série 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'humains recyclés, notre vision, notre détermination pour aller au-delà du fond de nous-mêmes doit être aiguë, tranchante, intense. Nous extraire enfin de la cinémathèque de l'éternel retour. Car c'est l'état naturel de notre corps subtil, appelé psyché, d'être libéré du corps physique, qui est attelé à un cerveau animal et un faux esprit. Cette cinémathèque du devenir, ce goulag numérique, qui a usurpé la création originelle, fonctionne depuis des éons par l'effacement systématique des mémoires et l'abaissement humiliant de notre conscience, afin de nous faire oublier et couper de notre héritage ce son non frappé. Dans Le Magicien d'Oz, Dorothy est notre conscience immergée. Rappelez-vous, elle passe par un tunnel, le tunnel de Vortex, avec sur l'arc-en-ciel en couleur. Et dans ce monde astralisé, les maîtres de l'imposture utilisent des tours et des tromperies pour diriger la ville de lumière. Émeraude. Tout cela est très similaire au sortilège de ce mécanisme créé artificiellement pour capturer et calibrer les corps subtils après la mort. Est-ce que vous vous rappelez du mantra de Dorothy ? Il n'est pas de meilleure place qu'à la maison, avec l'intention consciente de se réveiller. Amis volontaires, comme je vous dis, c'est une vraie joie de lutter contre ce qui est pourri et laid. Allons un peu plus loin, si vous le voulez bien. À l'image d'un navire de traite négrière qui entasse des centaines de millions d'humains esclaves dans une marchandisation terrifiante du corps physique, enferré. Une machine de guerre parfaitement rodée se charge de capter des milliards de corps subtils pour l'irrévocable, le retour dans la chair, la réincarnation. Pourquoi cette manufacture astrale à l'insoutenable manipulation? Elle ne sert qu'à engraisser les contrôleurs. Il faut le voir en face, il faut le voir en face, pardon mes amis. L'esclavage est au cœur de notre histoire. La traite des humains, c'est un fait massif qui affecte l'ensemble de l'humanité sur toutes les latitudes, de tous les temps. Cela se voit avec une netteté visible, claire, presque monstrueuse. Je vous le redis, malgré ces imperfections, je vous livre la sincérité de ce que je peux ressentir, de ce que je suis. Je le redis, ce texte est un hommage à tous les milliards et milliards d'humains trompés dans le chaos qu'ils affrontent dans leur propre espace-temps, passé, présent et futur, dans la manipulation de leur perception tordue, et coupé définitivement du temps par la naissance et la mort, coupé dans l'espace par la séparation et la distance. L'illusion perfide continue, par des faux paradis et des faux enfers. Ces entre-deux-vies sont une partie essentielle du système de contrôle.
par son besoin énergétique. Le spectre électromagnétique et le piratage. C'est de cette bande de fréquences, que vient ce que nous appelons la lumière, infinitésimale dans ce spectre électromagnétique, qui est lui-même infinitésimant, rien du tout dans tout ce qui est. C'est-à-dire ce vaste dôme artificiel qu'on appelle l'univers, qui est en fait une petite bulle prison, séparée de nos véritables origines, de nos racines métaphysiques. Là où tout commence et tout se termine. Aveugles nous le sommes. Et le réel devient le mensonge que notre cerveau transmet par des fausses informations qui lui sont transmises. Enfoncés dans un sillon de plus en plus profond, nous sommes amenés à croire que la lumière est bénéfique et la nuit néfaste. Mais cette bande de fréquences de la lumière, comme celle qui apparaît dans ce fameux tunnel dans l'après-vie, mais cela peut être, le tunnel n'est qu'une interprétation, ça peut être aussi un pont ou une rivière. Mais dans ce fameux tunnel, dans l'après-vie, est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle est censée être, cette lumière? Ce royaume entre deux vies, qui inclut le ciel des chrétiens, c'est la création de l'esprit collectif, de ceux qui ont quitté leur corps, toujours déconnectés de leur véritable maison, dans leur croyance, de leur perception programmée. À la mort, nous ne focalisons plus sur le corps. Ce mental, sans le corps, qui fait l'expérience d'une réalité virtuelle, transfère son attention sur ce royaume entre deux vies. La résonance vibratoire de ce corps subtil, si loin de nos origines spirituelles, est marquée au fer rouge depuis si longtemps par cette illusion vibratoire mathématique, va de lui-même vers son bourreau recycleur. L'effet de l'expérience humaine dans ce piège matriciel peut tellement baisser l'état vibratoire de la perception que des trillions de vies sont prises au piège dès la naissance. Les lois du karma. Parlons-en. Elles s'appliquent seulement dans la construction vibratoire de ce dôme démiurgique qui embourbe l'humain. La lumière que nous captons après vie nous tient donc dans une machine illusoire de servitude. Toute cette conspiration est fondée sur un leurre bien plus profond que ce que l'on peut imaginer. Le spectacle se déroule à l'intérieur de l'écran de notre conscience. Tout est à l'envers, inversé. Le noir est blanc et la lumière est sombre. La lumière est perçue comme quelque chose de bien parce que c'est pour nous la seule façon de pouvoir voir. Nous avons perdu la vraie vision. Nous sommes aveugles. On nous fait voir ce que les maîtres de l'imposture veulent que nous voyions. C'est un tour de magie malfaisant. La lumière est une gamme de fréquences sur laquelle l'ordinateur corps mental est réglé. Ceux qui font l'expérience de la mort imminente voient quand ils quittent leur enveloppe charnelle et pourtant ils n'ont pas de Dieu. Tout n'est qu'illusion. L'univers que l'on essaie de comprendre est fondé, est factice, et non la vraie réalité. C'est une simulation informatique avec une base de données machiavélique, tromperie similaire, et aussi incroyable que cela puisse paraître. Le cerveau ne fait pas la distinction entre ce que l'on vit de façon virtuelle et ce que l'on vit dans la réalité. Je voudrais partager avec vous, au milieu de ce cirque sans fin, un poème qui s'appelle « Le passeur d'eau ». Et les premiers vers commencent ainsi. Le passeur d'eau, les mains aux rames, à contre-flot depuis longtemps.
luttait un roseau vert entre les dents. Et le dernier vers de ce poème, il n'avait pas quitté le bord. Mais la tenace du vieux pêcheur gardait tout de même le roseau vert entre les dents. Ce poème me saisit car c'est l'humanité qui est prisonnière à travers ce passeur d'eau. Comme l'exemple du temps qui ralentit quand on approche la vitesse de la lumière, c'est toucher le fond du Truman Show cosmique. Plus on se rapproche de la fausse source, plus nous remontons le temps factice. C'est simplement notre perception déformée qui nous fait ressentir le passé et le futur. La vitesse de la lumière est la limite de la stabilisation de l'univers. Prison. Naissance, mort, séparation, distance, espace, temps. Et même le mouvement ne sont que des illusions du processus du décodage. L'âge, comme le temps, l'espace et le mouvement, est un programme, un logiciel codé que le corps ordinateur va lire et auquel il va répondre. S'interroger sur la nature de la réalité quand notre perception sont formatées par la limite de la prison. C'est s'interroger sur la saveur d'une pomme alors qu'on est dans le métavers. En fait, tout cela est un programme de mort, de la mort sacrée et transcendante. Un meurtre de notre immense force divine, de notre immanence divine, dans le sens de la coupure meurtrière avec nos racines vitales, ontologiques, métaphysiques, le voyage fantastique de l'être, conscience, béatitude, de notre destinée alpha et oméga en tant qu'entité spirituelle. Cette mort de notre mort sacrée, par un transhumaniste, dystopique, eugéniste, génétique, occulte, est une déconnexion planifiée de notre authentique perception par des méthodes d'une cruauté insoutenable. La 4D de l'après-vie simulée et errante prolonge la 3D comme une autre scène sur le même plateau de théâtre, avec d'autres bandes de fréquences, pour nous piéger encore et toujours quand nous sortons du corps, avec toujours les mêmes dimensions que j'appelle prototypiques, la décorporation, la lumière vive, le bien-être, le tunnel, la rivière, le pont, le court-métrage de notre vie. Et c'est là que je voudrais vous parler du point important, le point d'attention. Si lors de la mort du corps ordinateur, le point d'attention reste dans notre corps mental, par une charge trop importante dans le cerveau d'ondes bêta, le point d'attention va rester en état de mental ordinateur sans le corps. Et je reviens à cette notion de réincarnation, car cela vient de là. La croyance que les corps subtils se réincarnent sans cesse dans des situations et des corps différents jusqu'à devenir éclairés et capables d'échapper au cycle de la réincarnation, de ce fameux devenir, de cette grande circulation, de la grande horloge machiavélique. C'est une description simplement du fonctionnement de la matrice, équivalent à ce que je vous disais tout à l'heure, à ce navire dégrillé dans le chemin du milieu de la traite transatlantique. Les entités exogènes qui sont derrière tout cela n'ont aucune envie que l'on s'échappe de ce piège, car
Elles se nourrissent de notre énergie. Dans un processus aux multiples niveaux vibratoires. Manger, être mangé. Nous sommes leurs ressources d'alimentation, leurs sources d'alimentation, des sources d'imagination créative, ces entités qui n'ont aucune inspiration divine. Elles ne veulent perdre aucun d'entre nous, et surtout les plus avancés, ceux qui pensent pouvoir élever l'humanité. Même les corps subtils qui par trop de réincarnation restent fragmentés par épuisement énergétique et restent sur Terre sont utilisés. Rien ne se perd. Alors que nous sommes toutes les possibilités, que notre point d'intention est infini, conscience sans rêve tout en étant éveillée, nous sommes des aveugles qui sont enferrés à croire que nous devenons éclairés par une expérience continue ou d'atteindre le sauveur qui déclarera notre libération. Mais cette perfection de cette expérience sans fin ajoute des couches à l'oignon et nous enfonce encore plus dans l'ignorance et l'amnésie d'un sillon de plus en plus creusé. Mes amis, on ne peut comprendre au-delà de ce qu'on est. Les maîtres de l'imposture, qui portent des noms différents selon les cultures, entités exogènes, interdimensionnelles, etc., sont étroitement liés à notre histoire génétique depuis des millions d'années, nous enferment dans la boîte génératrice de scénarios à perpétuité, de vie illusoire, entretenue par les peurs, les divisions et la confusion. Il y a d'innombrables naissances et morts, mais en fait, le secret du secret, c'est qu'il n'y a ni naissance ni mort. Il y a clairement plus que ce que nous pouvons voir. État de sommeil profond, sans rêve, mais avec la conscience. Comme il faut sans cesse répéter, et que nous sommes tous des répétiteurs. Je le répète encore, notre point d'attention peut être immense ou infinitésimal. Quelle tragédie d'être esclave. Qui veut de ce monde? Qui veut de ce monde? De confondre cette conscience immense avec un état habituel d'un mental ordinateur imposteur. Quelle tragédie. Un crime contre notre immanence et transcendance, qui profite d'une fréquence basse et grossière et instable, dépendante, impulsive, comme des singes hurleurs bondissant dans la forêt brumeuse. L'humanité est devenue comme ces singes hurleurs, sans stabilité, sans recul, complètement identifié. Ce cirque nous empêche de voir, de vivre, de ressentir l'autre réel, au-delà de toutes les vicissitudes, embourbe notre regard, pour ne plus capter l'essence des ondes et des énergies, et de nous couper de nos origines du non-né, non-fait, non-devenu, non-composé. Les amis, les volontaires, les vagabonds interdimensionnels, les comédiens d'aucun film. Continuons à nous dégager, de nous désengager, de débrayer de tous ces mensonges et rouages perfides d'une machine qui nous spolie dans notre intimité. Naturel, ça suffit. Spirituel, ça suffit. Stop.
notre évolution se fera à travers notre conscience, bien plus présente que n'importe quelle intelligence artificielle. Ça suffit, je vous le dis, ce piège tordu et sadique dans lequel nous sommes prédestinés à souffrir. Ça suffit de ce système de prédation au crochet de nos peurs, de nos colères, de nos pensées, de nos joies artificielles. Ça suffit que nos corps subtils non entraînés se retrouvent piégés complètement dans leur forme pensée. Notre boulot, c'est d'extirper notre énergie de cette boucle sans fin. Alors, dites-moi, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui est juste dans votre vie? Il y a 3 phases en fait. C'est notre vie ici-bas, l'instant avant de mourir et l'après-vie. Ici-bas, nous avons fait avec Marc plein de vidéos que je vous pousse à aller voir, ainsi que d'autres qu'a fait Marc pour comment trouver du sens dans la vie. Mais quelques points que j'aimerais partager avec vous néanmoins. Comment tendre vers ce départ, ce grand départ définitif. Comment arriver à être dans la confiance, être sans peur, sans résister, unifié. Tout le contraire de ce que veut la matrice. Casser enfin ce code et devenir perpétuellement libre. Que ce soit dans cette vie ou l'après-vie, il s'agit d'apprendre à maîtriser notre centre interne, dans n'importe quel environnement énergétique. Apprendre à ne plus être phagocyté, à étendre au moins. Apprendre à changer notre état intérieur sans nous attacher aux énergies qui dominent une réalité donnée. En tout cas, d'être conscient de la prédation à multiples niveaux. C'est déjà faire un grand pas. Par exemple, il y a une chose importante. Si nous ne pouvons pas rester présents pendant le sommeil, si nous perdons chaque nuit, quelles sont nos chances d'être conscients au moment de mourir? Un des travaux importants est de travailler sur une forme de yoga du rêve, d'être conscient de rêver. Vous pouvez vous y entraîner. Examinez votre manière de rêver. Vous saurez ce qu'il adviendra de vous à la mort. Le but est de progresser et d'être de plus en plus spectateur et conscient pendant le sommeil profond. C'est un exemple. Quand le mental et les concepts cessent de fonctionner. Quittez l'état de vos pensées habituelles, où les pensées s'écoulent sans cesse comme les fameux singes hurleurs. Et habituez-vous à des exercices pour élever vos ondes θ et α, qui sont plus lentes. C'est fondamental si on est déterminé à se libérer du devenir maléfique de notre état de lard et de chenille mécanisée. L'intimité psychique doit être au maximum préservée, cristallisée, doit être vraiment préservée. Protégez également les enfants, car finalement, et ce sont eux qui pourront peut-être rééquilibrer les choses. Se libérer de vos mémoires toxiques, en tout cas soulager au maximum votre sac à dos.
soulager ce sac à dos de toutes les mémoires et nœuds émotionnels. Dans tous vos projets, tentez de construire quelque chose qui rassemble plutôt que des choses qui détruisent. Célébrez tant que vous pouvez la vie. Faites attention aux relations que vous avez. Chaque jour, nous pouvons être fauchés. La vie est fragile. À l'approche du grand départ, et même avant, si cela arrive brutalement, c'est s'attendre à chaque instant à être surpris. À être surpris. Parler de la mort n'est pas quelque chose de morbide. La joie de vivre est le miroir du prolongement de la vie. La mort peut arriver par surprise, à tout moment, nous saisir, dans des circonstances qui induisent un tableau émotionnel, peur, tristesse, dégoût, joie, qui influencent notre identification lors de notre décorporation. À tous les pièges tendus, que je vous répète. Lumière qui vient à nous, qui nous force même, nous attire. Parents proches qui nous poussent à revenir sur terre. Joie intense ou émotion négative qui se plaque contre les scénarios prototypiques en fonction de notre environnement mental, vous induisent vers un enfer factice ou un nouveau contrat de rachat pour une prochaine vie. Faites-moi rire. Pour une mort plus naturelle à l'approche du grand départ, le cœur qui s'affaiblit, la confusion, l'agitation, ce fameux pouls imperceptible, il est vital, écoutez-moi bien, dans la mesure de votre courage et de votre ténacité et de votre lucidité, qu'on ne vous vole pas votre mort. Assujetti aux barbituriques, sédatifs et autres. Car garder sa conscience, en tout cas d'y tendre, je dis bien d'y tendre, est vital. Le rappel de soi. Apprendre à rester au centre du centre, sans nous attacher aux énergies qui dominent une réalité donnée. Puis c'est le dernier souffle. La mort clinique. Les pupilles se dilatent. Les choses incroyables. Le cerveau reste actif encore, malgré l'adoxie. Dans les 20 secondes qui suivent la mort clinique, la DMT charge la glande pinéale. Puis l'arrivée massive des ondes alpha et gamma. Perte de plus en plus de connaissance du cerveau, privé d'oxygène, et on assiste à la dépolarisation des neurones et une grande vague électrique dans le cerveau, avec également l'envoi massif d'opioïdes. Et là, c'est le moment de voir sans les yeux, de penser sans le cerveau, de bouger sans le corps. C'est cette intention forte de suivre une impulsion source comme un élastique tendu qui revient à la position de repos comme une balle comprimée sous l'eau qui ressent cette poussée vers son état naturel de flotter à la surface. Retrouver une position de repos alors que toute la vie nous avons été apatrides, tendus. Cette poussée vers un état naturel de reflotter à la surface, de se laisser porter par l'eau et d'aller directement à la maison. Notre point d'origine, protégé de toute emprise, de tout contrat, de toute révision de vie.
suivre et décider cette inspiration, cette spirale, vortex, aux vibrations de plus en plus courtes, de plus en plus rapides, non identifiées à quoi que ce soit. Nous pouvons analyser tout ce qui nous entoure et nous concentrer sur différentes directions, car nous avons un champ de vision et de perception illimité. En dehors de notre corps physique, nous pouvons nous concentrer sur tout ce qui nous entoure, pas seulement sur la lumière. Et comme notre accord est nécessaire pour reprendre le processus de recyclage, nous pouvons simplement dire non. Et même si des proches viennent vous voir pour vous dire de retourner sur Terre, etc., dites non. Car ce non multiplié pourrait entraîner le bug du sortilège. Cette matrice maléfique peut être démantelée, son code de verrouillage peut être brisé. Nous, les chevaux sauvages, nous devons retrouver notre instinct et non changer de direction sous l'effet de la peur artificielle. Faites attention à tout ce qui nous entoure. Questionnez avant l'inspiration dans ce tunnel, ou l'écoulement dans la rivière, ou le passage sur le pont. Cette lumière éblouissante, cette rivière qui nous invite à la rejoindre, ou ce pont à traverser. Questionnez, entraînez-vous déjà dans cette vie, dans votre sommeil, à questionner toute forme d'identification. Y tendre. Questionner, interroger la projection de vos proches, justement. Malgré l'envie d'enlacer vos parents ou vos proches, pourquoi doivent-ils vous convaincre de rejoindre votre corps physique? Pourquoi vous convaincre de refaire un voyage corporel pour nous améliorer? Tout cela est absurde. Exerçons notre volonté malgré que nous soyons dans une réalité non physique. Questionnons en n'acceptant pas aveuglement tout ce scénario de l'après-vie et cette dimension prototypique. N'acceptons pas aveuglement de revenir sur Terre et que nous n'en avons pas envie. Mes amis, il se peut que vous, moi, ayons vécu des dizaines, des centaines, même des milliers de cycles de recyclage, de naissance et de mort, alors que ce cycle s'arrête enfin. En fait, il n'y a ni naissance ni mort. Réalisons au moment où nous quittons le corps qu'il s'agit en fait de piège. Tout ce qu'il faut, c'est un petit élément de doute et de prise de conscience. Faire au mieux malgré la grande confusion de la fin de vie et dans les circonstances que la mort survient. Nous avons cette dernière chance de sortir de ce piège où toute notre vie a conduit à ce moment. Toute notre recherche intérieure a conduit à ce moment de ne pas s'endormir au moment où il faut être réveillé, sortir définitivement de ce recyclage, de cette machinerie. C'est ça qui fait que la vie a du sens, parce que nous sommes faits pour la liberté et l'autodétermination. De remettre en question tout ce qui se passe autour de nous. Mes amis qui défendent la grande vie, qui s'en est allé au-delà, tu pars de là, de l'au-delà, fabriqué. L'unique océan, à l'intérieur duquel naissent et meurent toutes les vagues. Je ne souhaite de nous libérer. Oui, quelques-uns doivent mettre un terme à cela. C'est vous, c'est moi, c'est Marc. Gardons cela à l'esprit.
au moment de notre transition. Ressasser inlassablement la même question. Où allons-nous? Je vous le dis, nous sommes des géants. Nous ne sommes pas faits pour ramper. Retrouvons notre maison, qui ne pouvait ne pas être là avant notre naissance, qui ne pourra ne pas être là quand nous mourrons. Elle nous attend. Plus nous aurons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, plus nous serons capables d'agir. Pensez à Dorothy. Il n'y a pas de meilleure place qu'à la maison, l'être, la conscience, la béatitude, notre héritage. Se mettre en route, être le premier de nous, créer une évasion pour le plus grand nombre, ne plus être récupéré, reprendre la capacité de nous autodéterminer vers la perspective suprême, enfin, finalement. Apprendre à mourir, s'étendre vers le mieux mourir, le bien à mourir. Unité, confiance, en relâchement, en acceptation. Nul besoin de prédation, d'attraction, d'identification pour être le géant que nous sommes. C'est échapper au théâtre de la vie et de la mort. C'est voir s'éloigner la scène et le metteur en scène. C'est aller là où les projections d'ombre et de lumière s'estompent. C'est dans la place à une non-lumière, à la non-ténèbre. Écran blanc où ne se projette aucun film. Au-delà de cet écran blanc même est notre maison. À nous de jouer, les amis. Soyons nous-mêmes à l'état pur.